Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Opetronix consacré cette fois-ci au cerveau expander 6 voies. Alors, petit tour d'horizon. Qu'est-ce que le cerveau expander? Alors le cerveau expander, donc ce petit module, va vous permettre, à partir de n'importe quel récepteur, box ou satellite, de pouvoir générer 6 voies additionnelles. Alors ça a plusieurs avantages. Par exemple, vous êtes sur une installation, on va dire classique. Par exemple, vous avez un récepteur 10 voies. Vos 10 voies sont complètement, par exemple, réquisitionnées pour votre machine. Par la suite, vos besoins évoluent. Vous avez besoin de voies additionnelles pour brancher d'autres servomoteurs. Mais là, vous n'avez pas besoin du coup de changer de récepteur. On vient directement ajouter ce petit module et on va être capable d'utiliser 6 récepteurs en plus. Après, autre cas de figure, on peut avoir aussi par exemple sur des installations plus complexes, ça peut être par exemple sur certains planeurs, vous pouvez avoir jusqu'à 4, 5 ou 6 cerveaux par demi-aile, ou soit également par exemple des profondeurs et des rives assez élaborées. Et bien en fait par exemple pour éviter d'avoir des connecteurs et une multitude de câbles. Par exemple, si vous prenez 6 cerveaux dans une aile, ça vous fait tout de suite 18 conducteurs. Et bien là, on va passer uniquement ce petit module dans l'aile et vous allez avoir au final uniquement que 3 conducteurs à connecter entre le fuselage et l'aile. Donc ça, après, on peut en mettre quasiment autant que l'on souhaite sur le récepteur, parce que bon, c'est un module qui est compatible donc EXBus, mais aussi SBus, FUTABA, et également après le protocole Gropner, et également multiplex. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, comment est-ce que l'on fait avec une radiocommande Jetty, mais après, la procédure de réglage est identique. Par exemple, pour multiplex et FUTABA, eux également Gropner, parce qu'en fait, les réglages vont pouvoir se faire depuis la Jetty Box, ou après, éventuellement, Smartbox pour les autres marques. Alors, c'est parti. Donc là, nous avons notre module. Alors, avec le module, vous avez plusieurs choix. Soit on peut directement l'utiliser comme là ci-dessous avec un connecteur MR30. Donc après sur un montage simple, on va prendre un connecteur MR30, donc JR d'à peu près, voilà, donc là ici on a une petite longueur qui va nous permettre directement de le brancher sur le port EXT du récepteur, ou soit par exemple la sortie E1 ou E2 qui peuvent être paramétrés en mode EXBus. Ou après on peut faire un montage. Par exemple, si on doit utiliser des servomoteurs haute puissance, à ce moment-là, on va prendre un connecteur MR30 et faire directement le raccordement sur une source d'alimentation plus importante, parce que par exemple le MR30, le SE6 permet de supporter au moins 15 ampères continu, et ce qui n'est pas forcément le cas d'une piste sur un récepteur. Donc dans ce cas-là, en fait, on va être capable de faire une alimentation séparé sur le SE6, mais par contre on va pouvoir repiquer en même temps, faisant une sorte de pseudo Y, de repiquer le signal EXBus provenant du récepteur. Donc là je vais vous montrer un cas de figure relativement simple. Donc là je vais pouvoir, voilà, on va le brancher dessus. Ça, on va venir le brancher par exemple directement sur la fiche E1 du récepteur. Ici, je vais prendre, voilà, ma petite batterie de réception. Je le branche dessus. Voilà. Donc là, on a notre petite LED de statut. Alors, à savoir aussi que le SE6 reconnaît au démarrage le protocole qui est utilisé. Si ça va être du SBus, si ça va être de l'EXBus, etc., lui, il va automatiquement adapter son réglage en interne pour être immédiatement reconnu. Alors là, comment ça se passe en fait d'usine? Le SE6 va reprendre en fait les voies qui vont de 1 à 6 sur le protocole en question. Donc pour savoir par exemple sur une radiocommande Jetty ce qu'on a sur le protocole de configurer, on va dans le menu modèle et on va dans affectation cerveau. En fait sur affectation cerveau, donc ce qui correspond à ce qu'on peut avoir sur les broches en fait du récepteur, donc par exemple sur le récepteur on va être capable d'aller jusqu'à la voie 10, donc là on va paramétrer justement nos fonctions jusqu'à la voie numéro 10. Donc là, le SE6 va être en recopie des voies 1 à 6, et nous, en fait, ce qu'on va faire, on va venir y créer, par exemple, des
par exemple, ils mettent sur la voie numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, en fait, la suite du protocole pour être capable, par exemple, d'avoir une installation 16 voies uniquement qu'un récepteur 10 voies. Donc là, par exemple, comment je vais faire? Moi, je vais mettre, par exemple, sur ma voie 11, et bien, on va venir remettre les gaz. Sur la voie 12, on va venir remettre, par exemple, les ailerons. Voilà. Donc là, à travers ce menu, j'ai configuré la position de la fonction sur le protocole EXBus. Ensuite, prochaine étape. La prochaine étape va être justement de vérifier les bons paramètres du récepteur pour pouvoir exploiter le SE6. Donc là, je vais sur... Donc là, le SE6 est bien détecté sur le REX10. Alors bien sûr, le SE6 en termes de configuration n'est pas accessible dans le Device Explorer. Il faudra forcément aller dans le menu JettyBox, enfin l'émulateur JettyBox, ou soit une véritable JettyBox. Donc là, je vais sur le récepteur 10 voies. Alors, là, on est dans le menu du 10 voies, mais si par exemple vous avez une centrale box 210, 400, 220, un satellite ou un autre modèle de récepteur type Assist, la méthode, je dis bien la méthode, va être exactement la même. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer de la configuration du port où est raccordé le SE6. Donc là, on va aller dans Fonction alternative, et là, dans Fonction alternative, donc là, je vais aller sur le port E1, et là, sur le port E1, où je suis connecté avec le SE6, et bien là, je vais mettre EXBus. Et là maintenant, on voit bien, donc là, le SE6 est prêt, la LED a arrêté de clignoter. Voilà, donc là c'est bon, là maintenant c'est reconnu. Hop. Et là, je reviens en arrière. Ensuite, on va aller dans l'application JettyBox. Et là, on va faire défiler. Donc là, on est dans le menu du TX, dans le menu du récepteur. Et là, nous, on va aller sur le menu MX. Et là, je descends, et voilà, le SE6 est bien détecté. Donc là, on a également la fréquence du protocole, et ensuite la tension d'alimentation appliquée au SE6. Je vais descendre à nouveau. Donc là, on est dans le menu, donc valeur entre guillemets instantanée. Et là, maintenant, je vais descendre dans le menu réglage. Alors, aujourd'hui, c'est la fête, on va passer tout ça, pas en tchèque, mais en français. Voilà, c'est parfait. Je descends. Alors la période, on va laisser ça en automatique. Après avoir en fonction des cerveaux, alors si encore cerveau analogique, on va laisser des périodes, on va dire dans les 20 millisecondes. Si on est sur tout ce qui va être cerveau moteur digitaux, on peut se permettre d'être aux alentours des 9 à 10 millisecondes. Dans l'idéal, laissez-le en automatique, ne vous prenez pas la tête avec ça. Voilà, donc là, hop, auto. Je descends. Alors maintenant, ici, on a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire le data port. Sur la voie numéro 6, en fait, sur la voie numéro 6, celle-ci est capable d'avoir deux fonctions. Soit une fonction capteur, donc là ce qui est bien par exemple, je vais pouvoir y rajouter mon micro-cerveau, ou soit une fonction cerveau, comme il est indiqué ici. Donc là, en tout cas, genre, bah, tiens, ça peut être sympa, je vais mettre soit le vario, ou soit par exemple, dans le cas où le SE6 est intégré dans une aile ou une demi-aile, on va par exemple pouvoir y raccorder directement, par exemple, la sonde Pitot, ce qui va éviter d'avoir, voilà, toutes les galères de câbles ou de tuyaux à tirer. Donc là, ce que je fais, hop, voilà, maintenant je l'ai passé en mode capteur en restant appuyé sur cette touche-là. Et là, je vais pouvoir directement, donc, en respectant la polarité, et voilà, je vais y brancher directement mon micro vario. Donc là, voilà, le micro vario est dessus. Ensuite, je descends. Donc ça, c'est le temps d'activation du failsafe. Parce que bien sûr, on est capable d'ajuster un failsafe complètement indépendant sur chacune des voies, mais aussi différents modes de failsafe. C'est-à-dire, on va le voir juste ensuite, voilà, on va y venir dessus, c'est-à-dire que par exemple sur la voie numéro 1, donc là, j'ai un maintien de position, ou soit je vais pouvoir définir une position forcée ou spécifique sur chacune des voies. Là maintenant, alors cet écran est assez important parce que c'est lui, en fait, c'est ce menu-là qui va vous permettre de dire, ben, tiens, la voie 1, je vais reprendre telle ou telle voie qui est présente sur mon protocole EXBus. Donc là, par exemple, sur la voie 1, ben, elle était paramétrée sur la voie 1 où j'avais également voilà, les gaz. Donc là, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On voit bien la valeur évoluer.
Et là en fait maintenant sur cette voie là, je vais lui dire, alors non, on va pas la désactiver, voilà, je vais rechercher, donc tout à l'heure on avait paramétré de mémoire la voie numéro 11, voilà, et la voie numéro 11, j'avais fait une recopie de la profondeur ou des gaz, et voilà. Donc là la voie numéro 11 est paramétrée. Ensuite dessus, donc hold, qui est le maintien de position dans le cas où le failsafe est activé. Donc là c'est ce qu'on va par exemple décider de faire. Après, on peut garder donc justement la position failsafe. Donc pour changer, il suffit juste de rester appuyé ici. Voilà, maintenant je suis passé sur FS, donc pour failsafe, avec une position prédéfinie. Donc là, pour le moment, la position est prédéfinie à 0. Si je veux rebasculer sur la position hold, voilà, je rappuie dessus. Donc là, je vais rester comme ça. Maintenant, on va passer. Donc là, ici, on a fini justement pour le paramétrage de la voie 1. Maintenant, je vais passer par exemple sur la voie 2. La voie 2 qui est toujours aussi. Donc voilà, hop, on va, pour le fun, brancher un servomoteur. Et sur la voie 2, on va pouvoir, voilà, alors y chercher. Donc on avait fait la voie 11 avant, maintenant on va faire la voie numéro 12. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que j'avais mis voilà, les ailerons. Donc la voie numéro 12, j'ai bien repris les ailerons. Et là, on va faire un maintien de position. Donc là, c'est bon. Donc après, voilà, on va faire, alors je vais laisser la voie numéro 12, voilà, la voie numéro 3, la voie numéro 4, 5 et 6. Alors 6, voilà, dans l'éventualité où la voie 6 est utilisée en mode cerveau et non en mode capteur comme je viens de le faire. Maintenant, alors ça va être pour appliquer le failsafe, c'est-à-dire que sur ce menu-là, on va, entre guillemets, placer le système dans lequel on le souhaite l'avoir quand le failsafe est en route. Donc par exemple, j'avais par exemple tout à l'heure les gaz en position basse. Donc là, je vais maintenir mes gaz en position basse. Et j'appuie ici, et voilà, le failsafe maintenant est mémorisé. Et si je reviens du coup sur mon entrée numéro 1, voilà, le failsafe maintenant est mémorisé à moins 100%, alors que tout à l'heure, celui-ci était mémorisé à 0. Donc voilà, uniquement pour paramétrer les failsafe. Donc c'est vraiment très simple. Et voilà, là on a fait le tour des réglages. Et maintenant, après, donc là, la partie service, ce qui va vous permettre de pouvoir remettre les paramètres usine du SE6. Donc là, il suffira uniquement de maintenir enfoncé la flèche de gauche et de droite pour pouvoir remettre à 0 complètement le réglage du SE6. Donc voilà, nous voilà donc paramétrés avec la partie, on va dire, JettyBox ou l'émulateur JettyBox pour pouvoir affecter l'ensemble des voies que l'on souhaite avoir du protocole EXBus sur le SE6, mais également aussi la gestion du failsafe. Alors après, il y a aussi donc les fonctionnalités de télémétrie, hein, comme donc j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, par exemple, sensor. Donc là, voilà, là on va retrouver toutes les valeurs du vario, hein, du micro vario qui sont branchés dessus. Donc là, on récupère tout. Mais on va aussi pouvoir récupérer des paramètres de télémétrie du SE6. Alors ça, c'est super important parce qu'en fait, ces paramètres-là, si on regarde bien, on a le paramètre tension, paramètre température, mais aussi le paramètre statut. Donc là, le statut du SE6 est à 1. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, en vol, mais aussi même pour l'enregistrement de vos logs, ce qui va vous permettre également de faire du diagnostic de panne. C'est-à-dire que si vous avez à un moment donné un problème de connectique, rupture d'un des conducteurs reliant le SE6 au récepteur, un problème de chauffe, un problème sur un servo, ou quelque chose qui va rendre inopérant le SE6, eh bien en fait, on va pouvoir enregistrer cette valeur, mais aussi du coup afficher ces valeurs à l'écran, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on va également être capable d'y appliquer des alarmes. Donc par exemple, là ici, si je veux, donc par exemple dans le cas du SE6, savoir si celui-ci rencontre une défaillance quelconque, donc là je choisis le capteur SE6 statut, je l'active, et on va dire quand X voilà, est inférieur ou égal à 0, et bien là je vais par exemple, voilà, bon, on va aller chercher un fichier quelconque. Voilà, alarme. Bon, après, on pourrait faire alarme SE6 défectueux. On enregistre, on choisit le fichier, on peut le répéter, etc. Et là, ce qui va permettre de pouvoir annoncer vocalement l'alarme sur la radio, mais aussi voilà, d'enregistrer la donnée
d'en être averti et forcément de prendre la bonne décision sur les poursuites du vol à donner. Donc ça c'est vraiment intéressant là-dessus. On peut également remettre au cas où une alarme tension basse et éventuellement température. La température dans le cas de figure du SE6 est intéressante. Pourquoi? C'est parce qu'en fait elle va vous permettre également de diagnostiquer une surintensité au niveau du module. C'est-à-dire que si vous avez un début de blocage sur un cerveau, un mauvais réglage mécanique ou éventuellement une surexposition chaleur, notamment l'été, vous allez pouvoir savoir si votre SE6 va être dans des bonnes conditions d'utilisation. Alors c'est également pareil pour les box, les récepteurs ou les radiocommandes. Généralement quand on arrive proche des 50 degrés, il vaut mieux à ce moment-là, on va dire, temporiser, laisser refroidir le matériel pour pouvoir l'exploiter dans des bonnes conditions de sécurité. Donc voilà, c'était rapide, on a fait le tour, il n'y a que ça à savoir, c'est vraiment un petit module simple mais qui va vous permettre d'augmenter les possibilités de réglage de vos modèles et aussi surtout de simplifier les câblages. Par contre à savoir c'est que sur le module, il n'y a pas de protection de surintensité. Donc après, si vous avez des installations, par exemple, vous êtes directement raccordé batterie sur le SE6 et vous utilisez des servomoteurs de forte puissance, pensez à rajouter des S-Fuse 6 A sur chacune des voies. Voilà, ce qui va vous permettre de pouvoir protéger votre installation, que ce soit sur le SE6, mais également en amont sur la source d'alimentation et éventuellement le récepteur. Et même après, si vous voulez encore pousser un peu plus loin, vous allez également pouvoir rajouter des Voltario S30 pour pouvoir monitorer directement les paramètres tension, intensité, capacité sur chacun des cerveaux et aussi faire de la protection de surintensité. Donc voilà, c'est un module qui va vous ouvrir tout un tas de perspectives. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.